amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier jour des guidances de l'Avent. Je suis toute excitée. Alors aujourd'hui, nous allons débuter avec le thème de l'éveil. Qu'il soit spirituel, personnel, créatif ou encore toute autre chose, nous allons voir ensemble le message que les cartes ont à te transmettre pour t'aider à te développer dans le domaine qui te concerne. Donc je vais te proposer tout de suite de choisir ici l'un des 3 choix que je t'ai mis. Et tu pourras retrouver en description la minuterie de chaque tirage. N'oublie pas, pour me soutenir, à mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça tu ne rateras rien des prochaines guidances de l'Avent qui suivront tout au long des 30 jours jusqu'au 25 décembre. Et sans tarder, on se retrouve tout de suite pour démarrer les 30 jours juste après ça. Coucou à toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite débuter avec le Light Seer Tarot pour voir un petit peu dans quel domaine pourrait être ciblé l'éveil qui te concerne. Qu'est-ce qui pourrait justement t'aider à éveiller cette partie de toi qui contribuerait à plus d'épanouissement dans ton quotidien. Alors, on a l'ermite qui est tombé inversé. Donc pour moi ici, je pense que tu es déjà quelqu'un qui a une faculté à faire des introspections, à aller puiser au fond de lui, au fond d'elle, pour voir ce qui s'y passe, pour aller mettre de la lumière là où il y en a besoin. Et peut-être que justement maintenant, tu l'as peut-être assez fait et il serait peut-être temps de passer un petit peu à autre chose. Donc on va continuer à détailler et à voir ce que les cartes nous racontent. On a le sac de bâton, ça confirme un petit peu ce que je disais ici avec l'ermite. Je pense que maintenant, tu as assez réfléchi et ce qui te permettrait justement de développer cet éveil, c'est de passer un petit peu à l'action, de mettre en place tout ce que tu as pu, sur tout ce que tu as pu poser réflexion jusqu'à présent pour pouvoir justement sortir de ta zone de confort et un petit peu te challenger. Ici, pour moi, on a déjà les bâtons, on va détailler un peu plus avant, mais je pense que le domaine dans lequel concerne l'éveil, c'est un éveil au niveau plus de ta sensibilité créative, créatrice, je ne sais pas, n'hésite pas à me corriger en commentaire, mais ouais, ici, moi, je pense que ce serait vraiment de développer ta sensibilité créatrice et que ça pourrait vraiment contribuer à ton éveil. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici ? On a le sac de coupe. Donc le sac de coupe ici, c'est pour moi de pouvoir avec la sensibilité personnelle que tu as, te rendre compte de toutes les ressources que tu peux avoir qui pourront justement t'aider à mettre en place un éveil qui te permettrait de justement te sentir plus déterminé dans tes choix, qui te permettrait de mettre plus facilement en avant justement ton côté créatif, de mettre ta sensibilité dans ce côté créatif pour que les deux puissent participer vraiment à ton éveil et que tu puisses justement faire des choix qui sont plus alignés à ce que tu souhaites toi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce domaine? Hop. On a ici le 10 de Pentacle. Je pense que tu es quelqu'un où la famille, les personnes qui t'entourent, partager avec eux, c'est quelque chose de très important pour toi. Et peut-être eux aussi participent à ton éveil. Ici, on voit beaucoup d'enfants. Donc peut-être aussi le fait d'être en contact avec des enfants va pouvoir te permettre à toi d'éveiller justement cette sensibilité, cette créativité, peut-être justement travailler avec les enfants pour pouvoir te développer dans ce domaine et partager aussi
tes acquis à toi avec eux pour que justement il y ait un échange qui se fasse entre vous et que toi ça puisse t'inspirer aussi dans ton éveil et que toi tu participes également à leur éveil à eux. Donc ici on a peut-être quelque chose dans le domaine, vu que le 10 de Pentacle c'est aussi la famille, ce serait peut-être aussi une activité dans laquelle justement tu arriverais à réunir un petit peu tout le monde dans la famille autour d'activités justement qui feront contribuer la créativité, la sensibilité de chacun et où peut-être ça permettrait de renouer des liens dans la famille, justement où tu pourrais faire peut-être le pont entre les enfants et les parents. Alors, hop. On a le 3 de Pentacle. Donc ça correspond un petit peu à ce que je dis depuis tout à l'heure. On voit ici le 3 de Pentacle, c'est la création et c'est justement la création liée à faire les choses ensemble, à voir que chacun avec sa patte à lui vienne mettre un petit peu sa pierre à l'édifice. Donc je pense ici que vraiment on est sur quelque chose où on t'invite vraiment à utiliser ta créativité, ta sensibilité pour créer quelque chose avec les autres, pour partager quelque chose avec les autres, que ça soit tout simplement avec ta famille à toi ou alors au sens plus large, si maintenant c'est quelque chose qui te parle. Encore une fois, prends bien ce qui te parle et ce qui résonne pour toi. Si tu vois que ce tirage ne te correspond pas, va peut-être voir les autres. Mais ici, ça peut être soit dans un sens plus restreint, vraiment à intégrer ta famille et à partager avec eux ta sensibilité, ta créativité pour réveiller eux aussi la leur et qu'il y ait vraiment cet échange qui se fasse entre vous ou alors au sens plus large, vraiment une activité où tu pourrais, comme je disais, faire le lien dans les familles grâce par exemple à des ateliers créatifs, etc. où enfants et parents participeraient et où toi tu contribuerais justement à l'éveil et à l'épanouissement des familles où tu leur apporterais quelque chose de façon à ce qu'elles puissent partager plus de choses ensemble, plus de moments ensemble, et donc faciliter la communication, faciliter les échanges justement dans les familles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Le 6 d'épée, ouais. Ici, pour moi, ouais, on est sur... c'est ce que je disais, de justement pouvoir aider toi à te libérer un petit peu des charges euh, que des fois des charges mentales, tu vois, par exemple quand je parlais ici de l'ermite, qui toi te retiennent encore et t'empêchent justement d'être complètement dans cette sensibilité et d'écouter ton sens créatif, d'écouter tes intuitions et de les développer, de les partager. Et en même temps, justement, en travaillant avec d'autres là-dessus, toi, ça va t'aider aussi justement à larguer les amarres et à te sentir plus déterminé justement à aller vers ce qui te convient et ce qui participe toi à ton éveil personnel aussi et à ton éveil créatif et où tu arriverais justement à mieux retranscrire tes émotions, à mieux retranscrire tes pensées de façon à ce euh, qu'elles ne soient plus quelque chose qui puisse être handicapant, qui puisse être limitant, mais où justement le fait d'utiliser ta créativité et ta sensibilité te permettrait justement d'évacuer et de mieux retranscrire tes pensées de façon à ce que justement elles soient plus fluides et qu'elles participent aussi, elles, à ton éveil, que justement il y ait cet équilibre qui puisse s'instaurer de façon à ce que chaque chose ait sa place et te permette, puisse collaborer ensemble pour te permettre d'aller de l'avant et contribuer à ton éveil. Ici, je pense qu'on est plus sur un éveil personnel qu'un éveil spirituel. On a le 4 de bâton. Donc pour moi ici, ouais, c'est de vraiment laisser parler ton sens artistique, ton sens créatif, d'écouter ton petit tambour intérieur, ta petite musique intérieure qui fait que tu as cette joie de vivre et que tu as envie de partager ça avec les autres pour que eux aussi puissent aller vers plus d'éveil personnel, d'éveil spirituel, que les autres aussi puissent se laisser aller à leur sens créatif, puissent même peut-être le découvrir
Pour moi, ici, il y a aussi le sens de la découverte, c'est que chacun puisse découvrir un petit peu sa sensibilité personnelle et en collaborant avec ces personnes, comme je le disais, au sens large, peut-être avec des ateliers, etc., ou en famille, vraiment à des activités créatives, des après-midi scrapbooking ou, je sais pas moi, tricot, peu importe, mais où chacun, justement, arriverait à développer cette partie artistique, créative, pour pouvoir justement avoir un éveil plus développé. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant comment développer un petit peu cet éveil créateur en toi. Hop. Alors, on a l'as de coupe. Moi, justement, on est toujours sur ce que je disais, c'est de vraiment pouvoir nouer des liens, nouer des relations, que ce soit dans ta famille ou dans un sens plus large, comme je le disais tout à l'heure, où toi, ça va venir te nourrir et en même temps, tu vas nourrir les autres et ça va vraiment contribuer à ton épanouissement. En plus d'un éveil, ça va te permettre de mieux te connaître toi, de mieux connaître, comme je dis, ta sensibilité et de faire des choix plus alignés avec toi pour que ça contribue à ton éveil personnel, que ça contribue aussi à ton épanouissement et mettre vraiment à l'honneur cette sensibilité et cette créativité, écouter tes intuitions pour pouvoir être à l'écoute de toi, de tes besoins, de tes ressentis et de pouvoir faire une petite sauce qui ira bien avec le tout pour que les choses soient plus fluides pour toi et que justement tu puisses écouter cette partie de toi et l'utiliser au quotidien pour développer cet éveil et cet épanouissement personnel. Alors, ensuite, hop, on a la reine de bâton. Donc, ouais, c'est de vraiment écouter cette étincelle que tu as en toi, oser la faire briller, avoir confiance en cette étincelle créatrice qui est en toi et qui te permet vraiment de rayonner et de te sentir à ta place, qui t'apporte justement beaucoup de richesse intérieure et beaucoup de richesse aussi dans le partage avec les autres qui viendront, comme je le disais tout à l'heure, te nourrir toi et nourrir ceux qui t'entourent pour que vraiment ça soit quelque chose d'épanouissant et de riche pour tout le monde. Non, là il y en a un petit peu trop. Alors, comment développer cet éveil? Hop. On a le monde. Ici, pour moi, le monde, il vient me dire que justement, c'est de sortir de ta bulle, pour aller à la rencontre des autres, pour aller justement comprendre aussi ce qui peut animer d'autres personnes pour venir te nourrir toi, pour venir nourrir ton sens créatif, pour que tu puisses être inspiré et faire des choses qui vont te permettre réellement de t'accomplir, parce que justement toute la richesse que tu peux trouver autour de toi, que ce soit dans la nature, que ce soit autour d'autres personnes, vont permettre de venir t'enrichir toi personnellement et du coup tu vas vraiment pouvoir t'épanouir et te réaliser de manière concrète et trouver vraiment ce qui toi t'anime, ce qui toi réveille ta flamme intérieure et avec ce que tu as envie de créer avec ça. Alors, hop. On a la tempérance. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de bâtons, donc peut-être, je pense que des fois tu peux être un peu dans deux extrêmes. Il y a des fois où tu vas avoir un élan d'énergie et tu vas vouloir déplacer des montagnes. Et puis à côté de ça, tu peux vite te laisser décourager parce que peut-être tu te mets des objectifs qui sont où tu dois décortiquer cet objectif. Pas que tes objectifs sont trop grands, c'est pas ça que je veux dire. C'est que les objectifs sont jamais trop grands, on ne voit jamais assez grand, je pense, on se met beaucoup de limites. Donc c'est pas le problème de voir plus grand, c'est plus de justement pouvoir décortiquer ces objectifs
de façon à ce que la tâche ne te semble pas trop ardue, de façon à ce que tu puisses vraiment atteindre cet objectif en y allant pas à pas, sans être découragé, une fois que l'énergie baisse un petit peu, parce que bah, des fois, l'ampleur de la tâche fait que si tu ne la décortiques pas, bah, ça peut vite te décourager parce que ça te donne une impression de je vais pas pouvoir y arriver. Donc que si tu y allais étape par étape, bah, ça va justement, si tu tempérais ton énergie, si tu canalisais ton énergie pour justement la garder et pouvoir l'utiliser à bon escient jour après jour pour aller toujours de plus en plus vers ton objectif. Que ça soit au niveau vraiment de ta vie ou voilà, je vais prendre un bête exemple. Si par exemple je dis oh, aujourd'hui je vais refaire toute la maison, je vais ranger mes armoires, ben, tu vas pas pouvoir faire ça en un jour. Donc c'est de pouvoir canaliser cette énergie créatrice pour pouvoir bah, tous les jours effectuer une petite tâche qui au final fera que tu auras la maison que tu veux, avec la déco que tu veux, avec les rangements que tu veux. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée ici, c'est de vraiment canaliser tes énergies pour ne pas qu'elle parte dans tous les sens et que du coup tu te disperses, que tu perdes cette énergie et que tu n'ailles pas jusqu'au bout de l'objectif parce que tu te seras épuisé avant l'heure. Alors on a le 2 de coupe et on a l'as d'épée. Ici pour moi avec l'as de coupe, c'est de, comme je le disais depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment ce sens du partage et de faire avec les autres. Donc c'est de vraiment t'entourer des personnes qui vont te soutenir dans cette idée et qui vont te permettre aussi de voir les choses différemment, d'envisager les choses différemment, d'accepter, bah, je veux dire aussi de ne pas faire tout seul, de pouvoir être accompagné des personnes, comme je le disais, qui vont te soutenir dans cette voie et qui vont te permettre aussi d'avoir de nouvelles idées, qui vont pouvoir aussi te permettre de structurer tes idées, mettre tes idées en place de façon à ce que, bah, comme je le disais, tu ne t'éparpilles pas et que tu restes focus, concentré dans les objectifs que tu t'es fixés et qui, bah, justement, contribueront à cet épanouissement et à cet éveil et à structurer, oui, justement, ton éveil créateur, ton éveil, l'éveil de ta sensibilité pour qu'elle puisse être canalisée et qu'elle ne puisse pas être oppressante et te faire perdre le fil de tes idées. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire surtout. Si tu te retrouves, si tu te retrouves dans ce que je dis ou pas du tout. Donc voilà, partager avec vous, c'est aussi ce qui, moi, contribue à mon éveil personnel. Donc voilà, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ici, pour moi, il vient nous parler de... Voilà, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toutes ces choses que tu as envie de mettre en place, parce que comme je dis, je pense que tu es quelqu'un qui aime créer, qui aime mettre des choses en place, qui aime faire des choses et qui est peut-être même un peu touche à tout. C'est de vraiment pouvoir te... On avait la tempérance aussi, donc vraiment pouvoir te centrer sur une tâche à la fois pour justement ne pas te disperser et la faire à fond et être concentré vraiment dessus. Et pour après bah, y intégrer peut-être d'autres choses, mais y aller vraiment étape par étape pour que bah, le travail que tu fournis pour contribuer justement à cet éveil puisse avoir du sens et ne parte pas dans tous les sens, que bah, justement bah, progressivement les choses se mettent en place en y ajoutant peut-être à chaque fois quelque chose de nouveau pour bah, justement que cette créativité soit stimulée, pour que ta sensibilité se retrouve dans ce que tu fais, mais que tu ne t'éparpilles pas pour ne pas que, je le disais tout à l'heure, tes énergies se dissipent et que tu ne sois plus à fond dans le travail que tu mets en place. Alors, non, il y en a trop. Alors, non, il y en a trop aussi. Voilà. L'as de bâton. Tu vois, il y a quand même beaucoup de bâtons dans ton tirage. Donc, bah, pour moi, on est vraiment sur un éveil créatif qui va contribuer justement à te donner un nouvel élan, à réveiller cette petite flamme que des fois, bah,
tes questionnements, tes remises en question, ton mental viennent peut-être parfois un petit peu éteindre parce que bah, justement des fois la raison essaye de l'emporter sur la passion et ici pour moi c'est de vraiment allier le tout pour que bah, il y ait plus de freins et que tu puisses réellement réaliser ton potentiel créatif et l'utiliser pour qu'il contribue bah, justement à cet éveil et à cet épanouissement et à ce bien-être dont tu as besoin parce que je pense que vraiment la création c'est quelque chose te, qui toi t'anime et bah, où des fois tu n'y consacres peut-être pas assez de temps parce que bah, les tâches du quotidien, des fois peut-être aussi des points de vue, des pensées limitantes, etc., t'empêchent de vraiment le suivre à fond parce que, bah, comme je disais, bah, des fois la raison l'emporte un petit peu sur la passion. Mais ici, pour moi, on est vraiment sur un sens créatif qui te permettrait vraiment, si tu l'écoutais et si tu le faisais participer à ton quotidien, te permettrait justement de t'enrichir et d'apporter quelque chose, une harmonie dans ta vie, vraiment une harmonie dans ta vie. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle œil de lotus, ce que ça pourrait t'apporter justement de développer ce sens créatif. Alors, on a le déménagement, donc bah, clairement, ça apporterait vraiment des changements dans ta vie, dans ton quotidien. Ça te permettrait de changer des choses. Alors maintenant, est-ce que bah, voilà, ça te donnerait peut-être même l'envie d'acheter une maison où tu dois tout retaper dedans et refaire tout à ton image. Voilà, ou peut-être même je vais parler plus d'un côté pro où bah, voilà, ce sens créatif te pousserait par exemple bah, à aider d'autres personnes à réaménager leur intérieur. Par exemple, si imaginons, bah, tu es décorateur en intérieur ou c'est une voie qui te plaît, ou tu utilises le feng shui et tout ça, ça pourrait bah, justement, cet éveil créatif pourrait justement te permettre d'apporter des changements positifs dans ce domaine et de prendre un nouveau départ dedans. Alors, quoi d'autre? Hop, 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 hop. On a la transformation et j'en ai vu une autre. Je vais voir où elle est. Eh ben non, c'était celle-là. Je pense, c'était celle-là. Je vérifie bien pour être sûre. Oui, c'était la transformation. Donc, bah, ça rejoint un petit peu. En plus, regarde ici en dot deck, on a le départ et on a encore une fois la famille. Donc, ici, pour moi, c'est vraiment suivre cet éveil créatif te permettrait vraiment d'apporter des transformations, de prendre un nouveau départ. Le déménagement, la transformation et le départ, bah, c'est totalement clair. Ça t'apporterait aussi, je pense, des bases plus saines sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer, t'appuyer pour développer cet instinct créatif, cette sensibilité créative et apporter vraiment autant de changements intérieurs. Je pense que ça te permettrait aussi d'avoir plus confiance en toi, de te sentir plus à ta place, de te sentir plus aligné à ce que tu souhaites mettre en place dans ton quotidien et vraiment instaurer des racines profondes pour que justement cette nouvelle voie qui s'ouvre à toi, ce nouveau départ qui peut s'ouvrir à toi, soit quelque chose qui puisse perdurer et dans lequel tu puisses t'épanouir de manière pérenne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce que ça t'apporterait? On a les cadeaux. Donc bah voilà, ça t'apporterait beaucoup de choses positives. C'est ce que je disais, des transformations positives, des changements positifs. Ça te permettrait vraiment de rester, comme je le disais tout à l'heure, focus sur tes souhaits à toi, sur tes besoins à toi et sur comment mettre les choses en place pour que ça soit quelque chose qui te profite dans ton quotidien et peut-être même dans ta vie professionnelle. Si c'est vraiment quelque chose que tu as, voilà, si par exemple tu pars et que bah ça, tu vois, si si tu fais des choses
où tu utilises ta créativité, peu importe que ça soit des peintures ou des sculptures, peu importe quoi, bah, ça te permettrait aussi, bah, là tu fais peut-être ça pour toi, pour ton entourage, etc. Bah, si maintenant tu as envie vraiment que ça fasse partie intégrante de ta vie, bah, tu pourrais te dire, bah, tiens, maintenant j'ai assez de confiance en moi pour me créer une page, par exemple, et proposer mes créations à d'autres personnes que mon entourage et moi-même. Donc, je pense que ça pourrait t'apporter beaucoup de choses très positives d'utiliser cette créativité. Ici, on a la fidélité, elle a déjà voulu, je l'avais déjà tout à l'heure. Donc, je pense que ça te permettrait de vraiment faire un retour à toi, à t'écouter toi et à être juste avec toi-même pour te sentir vraiment toi à ta place et en accord avec toi-même. C'est de pouvoir être fidèle à... Voilà, si maintenant il y a des aspects de ta vie qui font que tu dois mettre de côté cette créativité et ce que tu aimes faire, bah, du coup, c'est un petit peu comme si tu reniais tes valeurs. Et ici, bah, le fait de t'engager dans cette voie et de plus l'intégrer à ton quotidien, ça te permettra vraiment d'être plus en accord avec toi-même, d'être plus en harmonie avec toi-même. Alors, est-ce qu'on a encore envie de nous dire quelque chose d'autre? Après, on ira un petit peu voir aussi avec l'oracle des fées. On a le travail. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Si c'est voilà, des choses que tu crées, mais que tu ne partages peut-être pas je vais dire entre guillemets au monde, partage pas peut-être avec les autres, le fait de le partager avec les autres, ça va t'apporter vraiment beaucoup de richesse. Et je parle pas spécialement de richesse matérielle, même si bien sûr bah, c'est quelque chose qui pourrait aussi améliorer tes finances. Alors je te dis pas si maintenant tu as un boulot et qu'en plus bah, c'est un boulot que tu apprécies, je ne te dis pas de lâcher ton boulot, mais tu vois, le fait de partager ton travail avec les autres, bah, ça pourrait bah, déjà t'apporter plus de confiance en toi. Et en même temps, ça pourrait aussi bah, t'apporter, par exemple, un revenu complémentaire. Et ça te permet d'apporter beaucoup plus d'abondance et de richesse à ton travail. Parce que quand on fait de belles choses, bah, c'est dommage de les garder pour soi. C'est bien aussi de les partager avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? Et ben voilà, on a l'espérance. Donc ça continue dans le fil conducteur de ce que je suis en train de te dire depuis tantôt. Et regarde, on a encore la famille. Pour moi, ça serait vraiment planter une petite graine qui va permettre de retrouver une confiance en toi, une sérénité en toi, de te trouver à ta place et de petit à petit, que l'oiseau va faire son nid et bah, de cette petite graine que tu as plantée va émerger quelque chose de fort, d'enraciné qui va te permettre d'aller vraiment vers autant bah, ton éveil créatif, de suivre cet éveil créatif qui va contribuer à ton épanouissement personnel, qui va très certainement même contribuer à ton épanouissement familial, au réseau aussi peut-être que tu peux avoir autour de toi, tu vois, à étoffer ce réseau, à étoffer les personnes avec qui tu peux partager ça et aussi bah, ça va pouvoir aussi t'épanouir peut-être même sur le plan professionnel et financier. On va aller voir maintenant ici un petit peu avec bah, l'oracle des fées. Ce qu'on nous dit pour toi. Je le dis à chaque fois, elles sont très grandes les cartes. Et je n'aime pas les mélanger dans l'autre sens. Alors, on a l'ouatre et loi d'ici, rêverie créative. Sans blague. Mais voilà, pour moi, en fait, c'est de te laisser emporter par cette créativité et les rêves que tu as, les rêves qu'elle te permet d'avoir, bah, c'est de justement te laisser aspirer par eux pour qu'ils puissent entrer dans ta réalité, dans ton quotidien et t'apporter beaucoup plus que bah, juste des idées, juste un rêve. Tu vois ce que je veux dire? Que bah, c'est vraiment faire passer un petit peu le rêve à la réalité. Ah bah, si tu vois, je disais que j'y arrivais pas, mais finalement j'y arrive. Donc il faut toujours persévérer, toujours. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la dernière vidéo que je vous ai postée, elle était tellement longue que j'arrivais pas à la télécharger dans ma bibliothèque pour pouvoir vous la partager sur YouTube.
Je me suis prise la tête, mais pendant plus de 24 heures. Et j'étais prête à laisser tomber. Et puis je me dis non, j'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Et pour finir, j'ai mis la plus basse des résolutions et ça a réussi, ça a bien voulu se mettre dans ma vidéothèque et j'ai pu vous la partager. Et quand je vois, c'est la première fois que je dépassais les 1000 likes, donc merci, enfin les 1000 vues, donc merci à vous. Ça m'a fait très plaisir. J'ai eu aussi une recrudescence d'abonnés d'un coup et là je me suis dit, j'ai bien fait de persévérer, j'ai bien fait de pas laisser tomber. Et ici, c'est un petit peu, je pense que ce que ça veut nous dire, c'est de croire en tes rêves, de te laisser aspirer par eux pour qu'ils puissent venir justement enrichir ton quotidien et te permettre justement de laisser parler cette créativité qui est en toi et qu'elle puisse justement t'apporter beaucoup, peu importe dans quel domaine. Quand je parle de beaucoup, je parle pas forcément du côté financier parce que oui, bien sûr, l'argent est indispensable, on en a besoin dans le monde dans lequel on vit, mais c'est pas ce qui contribue forcément à notre épanouissement. Donc ici, moi, je parle vraiment d'une richesse qui va venir t'enrichir toi, personnellement, créativement, humainement. Et si en plus de ça, c'est financier, ça sera aussi beaucoup mieux. Alors, peur de s'envoler et l'enfant de la lune. Ici, pour moi, le bon moment, pressentiment de l'instant juste, voilà, c'est ce que je disais. Je pense que là, c'est le moment pour toi, vraiment, de prendre ton envol, d'oser aller vers cette créativité qui t'appelle et d'oser la partager parce que je pense que c'est le bon moment pour toi de franchir ce cap, de franchir cette étape. Et ici, pour moi, l'enfant de la lune, c'est aussi, en dehors des mots-clés qui sont mis en dessous, c'est aussi vraiment d'utiliser ce côté intuitif, la douceur que tu peux avoir et tout ça dans tes créations pour que justement ça soit quelque chose qui puisse t'apporter autant à toi qu'aux autres. Ici, pour la transcendance de l'ego, le pardon, c'est des fois de te pardonner, de ne pas toujours t'avoir écouté, de ne pas toujours avoir pris en compte tes besoins et tes ressentis parce que justement l'ego a pris le dessus. Alors maintenant, je dis pas qu'il faut renier l'ego parce que justement l'ego va pouvoir t'aider aussi à canaliser tes intuitions, à canaliser tes émotions, à canaliser les choses. Donc c'est de pouvoir garder ce côté rationnel et équilibré qui va vraiment te permettre d'utiliser le tout de manière cohérente et de manière productive pour toi. Quand je dis productive, c'est pas vraiment le mot que je veux... de la meilleure manière pour toi, en fait, pour que tout soit juste. Que chaque partie de toi puisse s'exprimer et qu'elle puisse avoir le temps et l'occasion et l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer. Alors, est-ce qu'on a encore envie de nous donner une petite carte? Oui. Bernabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Je pense que ça, c'est toujours dans la concordance de ce que je dis depuis le début. Voilà, c'est d'oser te lancer, de suivre cet élan créatif qui est en toi, de partir à la rencontre de ce que ça pourrait t'apporter, de justement te laisser guider et transporter par lui. Et en plus de ça, d'aller aussi à la découverte du monde, des autres, pour t'inspirer et t'enrichir aussi sur ce plan-là. Alors, on va faire une petite dernière ici avec l'oracle de la magie pour te donner un petit conseil. Alors, on a l'amandier. L'aspiration. Donc, tu vois, c'est toujours très cohérent. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'aspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Tu vois, ici, ça pourrait être aussi, tu vois, te permettre d'avoir un nouveau souffle, le fait d'aller aussi à la rencontre des autres, à la découverte de ton potentiel, de ta créativité, ça t'apporterait un souffle d'air frais qui aussi arriverait à apaiser tes pensées,
pour que bah, justement elle ne soit plus un frein à ta créativité et pour que bah, justement tu puisses être inspiré de solutions des solutions les plus adaptées pour que bah, le tout puisse se concilier et que tu puisses bah, justement développer cette partie créative de toi. Alors, hop, hop, hop. Tourmaline noire, protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée. Retourne à la source qui les a créés. Pour moi, ici, bah, c'est d'aussi pouvoir te protéger des énergies extérieures négatives qui pourraient bah, justement te freiner dans tes choix, te freiner dans ta créativité, qu'elles viennent d'autres personnes ou bah, peut-être toi de tes propres pensées. C'est de justement bah, laisser parler tes émotions, laisser parler ta créativité pour que bah, justement ces énergies un peu plus basses, un peu plus créatives qui peuvent des fois t'enfermer, te restreindre en tout cas dans tes choix, bah, ici ne puissent pas t'atteindre, ne puissent pas t'affecter et que tu puisses vraiment laisser parler cette partie de toi de façon fluide et sereine. Et on a le noir, épuration, obscure pensée, sombre idée, attention, émotion tourmentée. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être et maintenant. Bah, je pense qu'ici, ça nous dit aussi bah, de, de laisser s'exprimer aussi bah, tes peurs, tes émotions, de façon à ce qu'elles ne prennent pas toute la place. Et le fait de pouvoir les retranscrire, de pouvoir ça te permettra bah, justement de les relâcher, d'avoir des pensées beaucoup plus claires, beaucoup plus positives et qui te permettront bah, justement de te laisser aspirer par ta créativité. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, j'espère qu'il aura pu t'apporter les conseils dont tu avais besoin. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si tu as aimé, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis un grand merci et à très bientôt, bah, dès demain, pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous! Coucou à toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite commencer avec le Light Seer Tarot pour un petit peu savoir dans quel domaine cet éveil pourrait te faire du bien, quel domaine de ta vie nécessite d'être réveillé pour que tu puisses justement t'épanouir un petit peu plus. Alors, non, il y en avait trop. Hop, alors, on a le fou. Alors pour moi, ici, le fou, il vient un petit peu nous parler d'un domaine dans lequel bah, justement tu pourrais te laisser aller, dans lequel tu pourrais relâcher la pression, être peut-être un petit peu plus toi-même. On va détailler justement pour aller voir pour aller voir un petit peu ce que ça nous raconte, pour voir un petit peu le fil conducteur de cette histoire, afin que tu puisses voir si tu es dans le bon tirage ou pas. Alors, on a le 7 d'épée. Oui. Pour moi, ici, on est clairement sur quelque chose qui vient nous parler de fuite. Quelque chose que tu fuis, quelque chose dans lequel tu évites de te lancer. Ou en tout cas que tu n'oses pas transmettre, que tu n'oses pas révéler, que tu fais de manière un petit peu cachée et où tu t'empêches vraiment de te lancer pleinement dedans. Alors on est peut-être vraiment ici sur le domaine du spirituel, quelque chose vraiment, un éveil spirituel que tu n'oses peut-être pas, dans lequel tu n'oses peut-être pas te lancer et que tu n'oses peut-être pas non plus partager avec les autres, avec ton entourage. On a le roi de coupe. Un petit peu repousser la petite boule de Noël. On a le roi de coupe qui est un petit peu tombé inversé. Donc pour moi ici, ouais, c'est une sagesse intérieure que peut-être des fois tu n'oses pas non plus. Enfin, les autres te perçoivent pas spécialement comme ça. Les autres te perçoivent peut-être bah, comme un rêveur, comme un lunatique et du coup n'accordent peut-être pas toujours de crédit à ce que toi tu fais. À ce que toi tu ressens, à ce que toi tu as envie de partager. Parce que bah, on peut peut-être te voir des fois comme quelqu'un qui se laisse vite emporter par ses émotions, quelqu'un qui n'est peut-être pas stable émotionnellement. Et du coup,
toi, tu n'oses peut-être pas toujours te montrer tel que tu es parce que tu te laisses influencer par cette image que les autres peuvent avoir de toi. Euh, et où du coup, toi, tu ne te perçois pas non plus tel que tu es réellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le cavalier d'épée. Ouais, je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment un besoin et une envie de suivre cette voie, de suivre tes idées, de faire tes propres choix par rapport à ça. Mais je pense que des fois, le jugement que les autres peuvent avoir de toi t'empêche, tu vois, pour moi, c'est à peu près le même personnage ici, te pousse à faire les choses de manière un peu cachée, pour peut-être bah, justement toi aussi te protéger du jugement que les autres peuvent avoir de toi. Et du coup, bah, le fait de faire ça de manière cachée, ça t'empêche de te lancer complètement, d'intégrer complètement cette partie de toi, à ton quotidien, à ta vie. Je parle pas forcément à un point de vue professionnel, hein. Je parle, comme je dis une fois, adapte ça à ce qui résonne pour toi, à ta situation personnelle, et prends vraiment ce qui résonne. C'est un tirage général, donc si ça ne te correspond pas, si tu ne te retrouves pas ici, n'hésite pas à aller voir les autres tirages, ou alors bah, ce sera peut-être dans les prochaines vidéos des guidances de l'Avent ou dans celles qui ont déjà été publiées. Mais ici, je pense que bah, des fois, le fait de faire les choses de manière cachée, ça t'empêche de réellement prendre conscience de tout et d'intégrer ton éveil spirituel à ton quotidien, pour justement trouver cette sérénité, cette stabilité dont tu as besoin, et que si bah, tu osais justement faire les choses pour toi et pas en se demandant ce que les autres vont en penser, bah, tu pourrais justement être beaucoup plus aligné avec ça et beaucoup plus, ouais, beaucoup plus ancré et maîtriser vraiment cette partie de toi, pour que bah, elle puisse te servir et t'accompagner dans ton quotidien, dans ton épanouissement personnel. On a le 6 de bâton qui était inversé. Donc ici, pour moi, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. T'as du mal à te mettre sur le devant de la scène, t'as du mal à oser, à oser briller, à oser te mettre au premier plan, et du coup bah, des fois peut-être que les avis négatifs enfin, en tout cas la façon erronée dont les autres peuvent te voir, euh, t'empêche peut-être bah, de manière inconsciente de prendre ta place, d'être sur le devant de la scène et d'oser faire les choses euh, pour toi. Et même peut-être même de croire en toi et de croire que bah, ce que tu fais est bien, est bon pour toi, et va te permettre d'être ouais, d'être plus confiante, d'être plus à ta place. Ouais, je pense que t'as du mal. On t'a peut-être voilà, souvent dit que tu n'étais pas capable, ou que ouais, bah, de toute façon, toi, tu changeais d'avis comme de chemise, ou que tu te laissais vite emporter par tes émotions, que tu n'étais pas quelqu'un peut-être pas quelqu'un ben voilà, qui savait prendre des choix, qui savait qui savait prendre des décisions, qui était peut-être toujours un peu indécis. Et du coup, bah, toi, ça t'empêche de t'engager pleinement dans cet éveil spirituel qui toi, t'épanouit, et dans lequel bah, tu te sens à l'aise. Alors maintenant, c'est peut-être, et bah, je me sens peut-être la première concernée. Euh, Moi, j'ai eu envie de faire beaucoup de choses dans ma vie, bah, des fois, ça a pu donner une image de moi, de quelqu'un qui savait pas ce qu'il voulait. Mais non, parce que tout ce que j'ai fait, j'ai eu envie de le faire. Et à chaque fois, bah, j'ai eu envie d'apporter quelque chose de plus, parce qu'il y a peut-être un moment donné où voilà, tu, il y a, je veux dire aussi, des étapes dans la vie qui t'apportent un nouvel éclairage et qui te donnent envie de prendre une nouvelle direction. Et ça ne veut pas dire que la direction que tu as prise avant, c'était pas la direction que tu avais besoin à ce moment-là, mais à l'instant T, c'est peut-être plus de ça que tu as besoin. Et du coup, bah, même toi, des fois, ça t'empêche de savoir, d'avoir vraiment conscience, de dire oui, mais est-ce que c'est encore quelque chose qui va me passer, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie de m'ancrer et dans lequel j'ai envie de me lancer.
Tu vois, des fois, on peut aussi avoir du mal. Il y a certaines personnes qui, dès leur enfance, elles savent ce qu'elles veulent faire et elles vont s'y tenir toute leur vie. Et il y en a d'autres, bah non, c'est pas comme ça. Je pense que c'est souvent le cas des personnes intuitives, des personnes créatives. Il y a un moment où on a besoin de plus et où l'expérience de la vie, les événements de la vie font que, à un moment donné, on a envie de prendre une autre direction, peut-être en gardant certaines choses de ce qu'on avait déjà, mais en leur apportant une nouvelle touche qui est plus alignée à ce que l'on est au moment présent. Donc, je pense que tu as une capacité à pouvoir te renouveler. Il y en a trop, une capacité à pouvoir te renouveler aussi, à pouvoir te remettre en question. Mais des fois, c'est peut-être le jugement que les autres peuvent avoir sur toi qui influence toi, un jugement négatif sur toi-même et qui t'empêche, on a le sac de coupe qui est déjà sorti tout à l'heure, qui t'empêche aussi, toi, de prendre conscience, en fait, que ce que tu fais, c'est positif, en fait. Que le fait de savoir te remettre en question, de savoir te renouveler, de savoir suivre une nouvelle voie, de te lancer dans une nouvelle voie, c'est ça qui fait ta force. C'est ça qui fait ta force parce que si tu ne te sens plus bien à un endroit, tu feras en sorte de créer les opportunités qui te permettront de changer ça. Et au final, c'est pas une faiblesse, c'est pas d'être quelqu'un d'indécis ou d'être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est juste quelqu'un qui peut être conscient de ça ne me convient plus maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer et avoir quelque chose qui me convient à moi maintenant et m'épanouir. Non. Et me permettre de m'épanouir. Alors, on a l'étoile. Oui, vraiment, ça rejoint ce que je dis. C'est pour moi vraiment suivre ton intuition, de te connecter à quelque chose de plus grand que toi, à quelque chose qui t'inspire, à quelque chose qui te donne de l'espoir et qui te permet justement de faire ses choix, de prendre ses décisions et d'oser prendre un virage à 180, voire même à 360 parce que tu as décidé de croire en ta bonne étoile, tu as décidé de croire justement de mettre en avant cette spiritualité pour qu'elle puisse justement te guider vers quelque chose qui est meilleur pour toi et qui t'aidera justement à prendre ce nouveau départ, à intégrer complètement cette partie de toi dans ton quotidien et à ne plus la faire de manière cachée parce que justement tu sais que c'est ça qui va t'apporter quelque chose en plus et qui va te permettre de t'épanouir dans ta vie au quotidien, dans ta vie en général. Alors, comment développer cet éveil spirituel? Comment lui permettre de prendre la place qui est juste pour lui? Alors, on a le page d'épée et j'ai envie de prendre celle-là parce qu'elle sortait et elle est déjà tombée tantôt. Donc, pour moi ici, c'est de clairement, maintenant si c'est quelque chose que tu as... C'est de développer en fait cet éveil spirituel en t'instruisant, en te formant à des techniques qui vont justement te permettre... Alors, quand je parle de se former à des techniques, c'est pas forcément pour en faire quelque chose de professionnel. Si c'est le cas, justement, la formation va t'aider aussi à te former dans cette voie, mais ça peut être même juste à des techniques personnelles, voilà, par exemple, aller à des cours de méditation, aller, je sais pas moi, vers des praticiens qui vont justement te permettre de laisser ta spiritualité prendre la place dont elle a besoin pour ton bien-être personnel et pour t'aider à avancer vers ce que toi tu veux, qui vont t'aider aussi à avoir de nouvelles idées pour que cette spiritualité puisse faire partie de ton quotidien sans que tu te sentes obligé de cacher ça. Et pour moi ici, c'est aussi de prendre l'assurance nécessaire pour dire aux autres,
si toi tu penses ça de moi, bah, c'est très bien, mais moi c'est pas mon point de vue et j'ai pas envie que ton point de vue m'influence et m'empêche moi de prendre mes décisions, de suivre mes propres règles et t'es pas obligé de croire en ce que moi je crois. Tu vois, c'est de ne pas non plus toi essayer d'imposer ta vision des choses en disant si c'est comme ça, pour dire aux autres... c'est pas de le faire avec la force, tu vois, c'est pas d'imposer ta spiritualité aux autres, c'est juste de pouvoir leur dire, bah, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, bah, c'est mes croyances, c'est ce qui me fait du bien et c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Alors maintenant, et comme je dis, moi, par exemple, dans ce que je fais, il y a plein de personnes dans mon entourage qui n'adhèrent pas forcément à ce que je fais et bah, je cherche pas à les convaincre que ce que je fais est juste, que ce que je fais est vrai, que ce que je fais a du sens. Si ça n'a pas de sens pour eux, ça n'a pas de sens pour eux. Et qui suis-je pour venir leur imposer ma vision des choses, ma vision du monde, ma vision de ma spiritualité? Parce que je pense qu'on a chacun une vision de la spiritualité totalement différente. Et on la vit aussi de manière totalement différente en fonction de notre personnalité, en fonction de nos besoins, en fonction aussi peut-être du moment dans lequel on se trouve. Donc ici, pour moi, c'est de vraiment pouvoir, toi, t'affirmer personnellement en disant, te disant à toi-même, voilà, moi, c'est ma vision des choses, c'est comme ça que j'ai envie d'avancer, c'est comme ça que j'ai envie d'évoluer parce que ça contribue à mon bien-être, à mon épanouissement. Mais par contre, bah, s'il y a des personnes autour de toi qui n'adhèrent pas forcément, bah, moi, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui me disent, bah, c'est des choses auxquelles on croit pas, mais la façon dont toi t'abordes et parce que c'est toi et parce qu'on te fait confiance, bah, finalement, bah, on écoute quand même ce que tu dis et ce que tu dis peut avoir du sens pour nous aussi, même si bah, je n'adhère pas forcément à tes croyances ou à ce que tu fais. Il y en a certains qui vont aborder ça aussi un petit peu sous le côté de l'humour, mais c'est jamais méchant et ça ne m'empêche jamais moi de pouvoir continuer à faire ce qui moi m'épanouit et à avoir du respect aussi j'arrive pas à trouver le mot que je veux utiliser mais vraiment à avoir du respect pour mes croyances, pour mes valeurs, à être en accord avec elles, même si les autres ne sont pas en accord avec ça. Parce que ça me permet, moi, d'avoir les bases, d'avoir les fondations sur lesquelles je peux m'ancrer, sur lesquelles je me sens bien, et peu importe si ça ne plaît pas aux autres. C'est d'abord et avant tout pour toi que tu dois l'affirmer et pas pour prouver quoi que ce soit aux autres. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour que tu puisses intégrer cet éveil? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dans le tirage, à me dire ton ressenti par rapport à ça. On a la lune. Donc pour moi, c'est encore une fois d'oser complètement te plonger là-dedans. D'oser vraiment suivre tes intuitions, de te laisser guider par elles et de plonger complètement à l'intérieur, même si des fois il y a des choses qui peuvent te faire peur, même si il y a des choses qui sont peut-être pas encore totalement claires pour toi, bah justement en t'y plongeant à fond, bah, tu vas pouvoir aller mettre encore un petit peu plus de lumière sur tes ressentis, sur tes besoins, sur bah, justement ce qui contribue à l'épanouissement de ta spiritualité et bah, ce qui te permettra aussi de la vivre au quotidien, de l'intégrer complètement à ton quotidien sans avoir peur de ce que ça pourrait avoir de répercussions sur ta vie, sur tes relations aussi. Tu vois, c'est de vraiment le faire pour le bien-être que ça t'apporte à toi sans réellement ouais, sans te laisser limiter par les peurs de la répercussion que ça pourrait avoir dans ton quotidien ou dans tes relations, etc. On a la reine de Pataque qui est inversée. Donc, bah, pour moi, ça rejoint un petit peu ce que je disais avec l'empereur tout à l'heure, c'est de même toi prendre conscience de ce que ça t'apporte et de ce que ça va te permettre et on ira voir après ce que ça pourra te permettre justement de développer cet éveil spirituel. Mais c'est de voir tout ce que tu vas pouvoir enrichir dans ta vie grâce à cet éveil spirituel, de prendre conscience ok, bah si je le vis à fond, cet éveil spirituel, si je me plonge à fond dedans, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter et pourquoi je le fais. Et même si bah, des fois tu passeras peut-être par des moments pas faciles, tu sauras que
une fois que tu as commencé le chemin, tu pourras plus revenir en arrière. Tu n'auras plus envie de revenir en arrière parce que justement, ça va contribuer à t'ancrer, à t'épanouir et à te procurer un sentiment de bien-être et de confiance aussi et qui va pouvoir te permettre de t'établir réellement dans quelque chose de concret pour toi. Et encore une fois, je ne parle pas spécialement au niveau professionnel, mais c'est... ici, tu vois, on a le magicien, c'est de voilà, au fur et à mesure d'avoir conscience de ce que ça te permettra de développer chez toi pour que bah, dans ton quotidien, dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale, dans tous les aspects de ta vie, ce que ça va te permettre de créer, ce que tu vas pouvoir faire avec ça et la stabilité que ça va pouvoir te permettre d'avoir. Alors, on va aller voir bah, justement un petit peu ce que ça va pouvoir t'apporter, tout ça, justement d'aller un petit peu creuser dans ton éveil. Alors, je crois que j'ai vu ce que j'ai vu. Ouais, c'est bien ça. Ben, ça va te permettre justement d'avoir une stabilité. Quand je parlais tout à l'heure que peut-être il y a des gens qui pensent que tu es quelqu'un d'indécis, quelqu'un qui ne sait pas spécialement où il va, ben, justement cet éveil spirituel va te permettre à toi de t'ancrer, de te stabiliser, de trouver le juste milieu, de trouver le bon équilibre pour toi, pour que bah, toutes les sphères de ta vie aillent dans le sens qui est le plus juste pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre bah, on a la guérison. Donc, ça va, en plus de t'apporter de la stabilité, ça va te permettre aussi, toi, de guérir de certaines blessures, de guérir de certaines peurs. Comme je disais tout à l'heure, d'oser t'y plonger. Ça va te donner la force. Justement, ta spiritualité va te donner la force de croire en quelque chose de plus grand que toi et qui te soutient justement dans ton cheminement et que même si par moment tu passes par des étapes pas faciles, bah, tu es obligé justement d'en passer par là, euh, d'aller parfois même un petit peu plus bas pour pouvoir remonter ensuite et avec le temps qui passe, en comprendre le sens et de savoir, ok, bah, si je devais passer par là, c'était pour pouvoir en arriver là après. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu la dynamique là où je veux t'emmener, mais c'est que de justement admettre que bah, il y a des fois où on est obligé de passer par le plus bas pour pouvoir remonter et prendre vraiment la direction qui est la nôtre en ne creusant pas et en évitant justement de plonger dans tout ça. Bah, il y a des fois où bah, on reste en surface du coup, on reste en surface mais on ne se sent jamais réellement à sa place parce que bah, on n'a pas été creusé jusqu'au bout. Ça va t'apporter de l'amour. Alors, je pense ici, c'est de l'amour de toi. Pour moi, ici, je vois vraiment quelque chose qui va te permettre d'être plus conscient de toi-même, d'être plus consciente de tes forces, de tes faiblesses, de t'aimer aussi et de t'accepter dans tes défauts, dans ce qui, toi, te déplaît chez toi. Pour moi, je vois vraiment comme quelque chose ça va venir t'illuminer de l'intérieur. Ça va te permettre de prendre conscience de certaines choses et de comprendre que on n'est pas obligé d'être toujours parfait. On n'est pas obligé d'être toujours dans les convenances, dans ce qui est, dans ce qui est établi. J'essaie de trouver le bon mot mais dans la limite, dans ce qu'on attend de toi ou dans ce qui est, pas forcément, je veux dire, au niveau de ce que les personnes attendent de toi, mais même de ce que la société peut attendre de toi, dans ce qui est, je veux dire, bon et bien sous tout rapport, tu vois, c'est de ce qui est déjà établi, où on se dit c'est comme ça que ça doit aller. Par exemple, bah voilà, moi je me le suis déjà dit aussi, j'ai 30 ans, je suis pas encore mariée, j'ai pas encore, maintenant j'en ai un peu plus, mais c'est ce que je me suis dit arrivé à 30 ans, c'est pour ça que mes 30 ans m'ont angoissée, je me suis dit, mon Dieu, je suis pas encore mariée, j'ai pas encore d'enfants. Normalement, moi, je m'imaginais comme ça à mon âge parce que, bah, voilà, c'est un petit peu l'éducation qu'on a reçue. C'est un petit peu, même si c'est pas l'éducation au niveau de nos parents et de la vie familiale qu'on a eue, mais je vais dire, voilà, pour être dans la normalité des choses, pour être voilà, c'est ça que je cherchais. Pour être vraiment dans une normalité, il faudrait être comme ci ou il faudrait être comme ça. Bah, je pense que justement, ta spiritualité va
te permet d'accepter que le parcours de chacun est différent et que même si le tien ne ressemble pas à celui des autres, que tu n'es peut-être pas marié à l'âge où tout le monde doit être marié ou voilà, comme dans mon cas où tu n'as pas d'enfant et où à un âge où tout le monde en a, où tous tes amis en ont, c'est parce que c'est ton parcours à toi et le parcours de chacun est différent et tu vas réussir justement à mettre de l'amour sur tout ça, à mettre de la bienveillance sur tout ça, à lâcher prise par rapport à ça. Et justement, ça va te permettre aussi de t'ancrer, de guérir de certaines blessures, de certaines croyances aussi qui ont pu te limiter, qui ont pu te blesser. Et ça va t'aider à t'aimer aussi à ta juste valeur et telle que tu es, en dépit de ce que les autres peuvent en penser ou de ce que la société pense que ta vie devrait être. Ça va pouvoir, comme je dis, t'aider à aimer ta vie telle qu'elle est et à t'aimer toi tel que tu es, avec le parcours qui est le tien et vers lequel tu continues d'avancer. Alors, on a l'envoûtement. Bah, pour moi, ouais, ça continue dans la voie, dans le fil conducteur de ce que je dis. Ça va permettre aussi de te débarrasser d'une certaine emprise, du jugement que les autres peuvent avoir sur toi et qui parfois peut t'enfermer, euh, et te faire sentir peut-être un peu à part, de ne pas être dans le monde qui te convient, de pas être, ouais, de pas te sentir, de te sentir vraiment enfermé dans un quotidien étriqué qui ne te ressemble pas, dans lequel tu n'arrives pas à t'épanouir, dans lequel tu n'arrives pas à te sentir à ta place, où des fois tu as un peu l'impression de venir d'un autre monde ou que l'époque n'est pas faite pour toi. Ça va vraiment éveiller cette spiritualité et l'intégrer à ta vie. Ça va justement te permettre de te libérer de tout ça et de ne plus avoir ce poids sur tes épaules qui t'enferme dans des idées négatives sur toi-même et sur ta vie, sur la vie que tu mènes. Alors... Ben voilà, c'est ce que je disais, ça va permettre vraiment de te détacher de ce qui te plombait, quoi, de ce qui te retenait encore, de ce qui essayait de te faire rentrer dans des cases, parce que, voilà, on n'est pas des objets à faire rentrer dans des cases, on est des personnes avec des besoins, des parcours différents, des émotions différentes et des ressentis, une vibration différente. Et justement, ça va pour moi, réellement, comme avec l'envoulement, te permettre de te détacher des attentes des autres, de la société, des attentes aussi que toi tu t'es mise, que tu t'es créé, des attentes que tu t'es créées et qui n'étaient peut-être pas en fait celles qui te correspondaient à toi, mais qui ont été plutôt influencées par les dictats dans lesquels notre monde peut parfois nous enfermer. On va aller voir pour une petite dernière carte, après on ira voir avec... voilà, on a la naissance, donc pour moi ça va te permettre de naître toi tel que tu es, de faire éclore cet œuf dans lequel tu es et où ça va pouvoir te permettre de grandir, ça va t'aider à grandir, ça va t'aider à te connaître et à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Ça va vraiment être pour moi quelque chose qui va te permettre d'être enfin toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Qu'est-ce qu'elles veulent te donner comme message, les fées? L'oracle des fées, très bel oracle que j'utilisais plus beaucoup, mais que les guidances que je vous fais me permettent de réutiliser et j'en suis très contente. J'adore les oracles de Lucy Cavendish. Celle-là, je vois qu'elle a envie de sortir. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Ça rejoint ce que je dis, c'est que voilà, le fait aussi d'apporter ces changements, le fait d'avoir une autre connaissance de toi, de te voir de manière différente, ça va forcément entraîner des changements dans ta vie. Il y a peut-être des personnes qui vont s'éloigner de toi et il faut se dire, pas forcément que des personnes, il y a peut-être aussi des situations qui, toi,
ne te conviendront plus, des aspects de ta vie qui ne te conviendront plus. Et forcément, bah, avoir cette nouvelle conscience, cette nouvelle connaissance de toi due à l'éveil de ta spiritualité, bah, va entraîner des changements dans ton quotidien, dans tes relations, et va te créer de nouvelles aspirations, de nouveaux besoins et de nouveaux désirs. Donc c'est d'aussi être préparé à ça et de te dire que bah, tout ce qui n'est plus bon pour toi bah, devra partir pour laisser la place à cette nouvelle version de toi pour que tu puisses t'épanouir. Alors bah, même s'il y a des gens qui ne sont pas, ça ne veut pas dire que bah, tous les gens qui ne sont pas les mêmes croyances que toi ne devront sortir de ta vie. N'aie pas peur par rapport à ça. Si tu as des peurs par rapport à ça, non. C'est juste que bah, les personnes qui n'arriveront pas à t'accepter tel que tu es, même si ce n'est pas leur croyance à... Enfin, si ce n'est pas leur croyance à eux, s'ils ne sont pas OK avec ça, bah c'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi et qui ne devront pas être dans ta vie. Pareil pour les situations, pareil pour le tout. Les personnes qui sont vraiment importantes pour toi, les personnes qui t'aiment vraiment, elles t'accepteront, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe ce à quoi tu crois. À partir du moment où elles verront que ça contribue à ton épanouissement, que ça contribue à ton bien-être, ces personnes-là te suivront parce que ce qui serait important pour ces personnes-là, c'est que tu sois heureux, heureuse, que tu sois épanoui. Et si ta spiritualité contribue à ton épanouissement, les personnes qui t'aiment vraiment et qui doivent faire partie de ta vie, elles l'accepteront et elles te prendront comme tu es, sans chercher à te changer ou bah, justement, c'est peut-être même toi qui pourras avoir une influence différente sur eux et peut-être les aider aussi à prendre conscience de certaines choses sans, comme je disais, leur faire... vouloir leur faire croire en des choses auxquelles ils ne croient pas, mais ça leur ouvrira peut-être aussi de nouvelles perspectives auxquelles, tu vois, ils ne s'attendaient peut-être pas. La princesse du voile, communication, relation, bah, c'est un petit peu ce que j'étais en train de raconter. Comme quoi les cartes suivent bien le fil de mon histoire, ou je suis bien le fil de l'histoire des cartes, je ne sais pas. Mais ici, je pense que c'est de vraiment, comme je disais, ne plus faire les choses de manière cachée, d'oser communiquer avec les personnes qui sont autour de toi, d'oser leur dire, bah voilà, moi pour le moment, bah, je suis pas, je passe par là, je vis telle chose et ça m'aide me reconnecter à ma spiritualité et croire en quelque chose de plus grand que moi ou peu importe la façon dont toi tu envisages ta spiritualité, mais oser en parler. Peut-être même aussi en parler avec des personnes sur des groupes d'échange ou bah, comme je parlais tout à l'heure de formation et tout ça, d'aller dans des endroits où d'autres personnes suivent cette voie, ce chemin de l'éveil spirituel aussi, bah, ça t'aidera aussi bah, toi à enrichir tes relations et à t'inspirer pour trouver ton identité, toi, avec cette spiritualité qui est intégrée dans ton quotidien. Alors, quand je le dis, il est très beau ce rack, je l'aime beaucoup. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire, à mettre un petit pouce aussi si t'as aimé, ça fait toujours plaisir. Et si t'es nouveau ici, n'hésite pas aussi à t'abonner, comme ça tu rateras rien des nouvelles guidances que je posterai tous les jours pendant 30 jours. Enfin, ici on est le premier jour, donc il y aura encore, il y aura encore 29 jours après ça. Alors ça, c'est quelque chose que je veux vous préciser aussi. Si même vous voyez cette vidéo après Noël, c'est des guidances intemporelles. Hein. Donc si même la période de Noël est passée, vous voyez cette vidéo un an après qu'elle soit postée ou 2 mois après qu'elle ait été postée, la guidance est toujours valable parce que toutes les guidances que je réalise sont des guidances intemporelles. C'était celle-là. Eh ben oui. La peur de s'envoler, décidément, elle est déjà ressortie tout à l'heure. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Voilà, c'est de ne pas t'accrocher. Pour moi, ici, je la vois avec la fée qui se cramponne. C'est de ne pas t'attacher à des arbres, voilà, ils sont dépouillés de tout. C'est de ne pas t'accrocher à des choses inutiles, à des choses qui ne te servent plus, de ne pas t'accrocher au passé. Et de ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose qui est bon pour toi, qui est juste pour toi et où tu sens que bah, c'est ça qui va t'aider à t'épanouir et à te sentir à ta place. Donc, n'attends pas, il y a jamais de bon moment pour
voilà, quand tu sens que c'est le bon moment pour toi, où tu as réussi à faire le poids, à retranscrire tes émotions, à retranscrire ce que tu avais envie de partager. Alors comme je dis, t'es pas obligé de tout dévoiler, t'es pas obligé de tout partager avec tout le monde. Mais ici, voilà, une fois que tu t'auras trouvé ce qui toi te permet d'être bien, n'aie pas peur de t'envoler vers ce qui est bon pour toi et de lâcher ce qui ne sert plus justement ton épanouissement et ton bien-être et laisse-toi envoler justement vers cet éveil spirituel qui toi te fait du bien. Alors on va aller voir encore quelques petits conseils avec le petit oracle de la magie. Voir ce que ça nous raconte pour toi, quels conseils il aura envie de te donner. Hop, le violet, spiritualité, tiens donc. Souffle éternel, d'ailleurs, regarde, il y a beaucoup de violets. Et ici, pour moi, avec l'orange, c'est d'écouter tes désirs, tes besoins à toi. Et ici, avec le violet, c'est vraiment la couleur de la spiritualité, du chakra coronal. Donc, c'est vraiment juste, ça étaye vraiment tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle, guidé par les lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Ouais, c'est de justement trouver toi, ce que la spiritualité ça t'apporte, ce que ça éveille pour toi. Et comme je dis, la spiritualité de chacun est différente, on a tous des croyances différentes, un chemin et un parcours différent aussi. Donc c'est de vraiment pouvoir t'y plonger pour trouver ce qui, toi, anime ta foi, ce qui, toi, t'aide à aller vers quelque chose d'épanouissant pour toi. Partir vraiment à la découverte de cette spiritualité parce que elle va pouvoir vraiment t'apporter beaucoup de choses positives. La lavande, tu vois, on a encore du mauve. Énergie toxique. Émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colore d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Voilà, c'est de pouvoir, c'est la purification, donc vraiment de pouvoir te purifier des énergies négatives qui t'empêchent de suivre cette spiritualité comme tu l'entends. Et voilà, si maintenant, dans tes croyances, dans tes routines, etc. Tu as aussi des pratiques justement où tu sais comment te purifier par les cristaux, par exemple la sélénite, le quartz. En tout cas, faire des rituels de purification à bas, tu vois, à bas avec de l'huile essentielle de lavande pour te purifier et tout ça, justement, ça va t'aider aussi à faire partir ces énergies négatives qui t'empêchent un petit peu de suivre ta spiritualité comme tu l'entends. Et ensuite, pour le dernier... Non, là, il y en a un petit peu trop. Dernier petit conseil. Oh, d'un coup, il fait tout nuageux. Je regarde... Ouais, non, ça va. Il fait encore assez clair pour que tu puisses voir correctement. Mais d'un coup, il pleut, il fait tout gris, tout couvert et il y a beaucoup moins de luminosité chez moi. Je vais pour le prochain tirage mettre une petite lumière. Non, c'est trop encore. Je n'en veux plus qu'une. Et voilà. On a l'argent. L'argent, c'est la réparation aussi. Clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrive à moi et maintenant. Ici, pour moi, il y avait l'or qui était collé avec. Donc, voilà, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Ici, pour moi, c'est clairement sur... déjà, je pense que c'est quelque chose aussi qui va t'aider parce que pour moi aussi, l'argent, c'est la réparation. Ça va t'aider vraiment à réparer certaines choses en toi pour t'aider justement à avancer vers demain en ne te laissant pas influencer par ton passé.
et à trouver le fil conducteur que tu as envie de suivre maintenant avec un esprit clair, avec une vision claire de ce que tu veux et de qui tu es et de ce que tu es et de ce que tu veux devenir aussi, du chemin que tu veux suivre. Et puis alors ici, bah, hors reconnaissance, bah, c'est d'oser te reconnaître tel que tu es et d'oser bah, briller de cette lumière et de laisser cette lumière briller en toi pour pouvoir être justement épanoui dans ce chemin de spiritualité qui te permettra bah, d'être toi et de te sentir à ta place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à demain pour la guidance du deuxième jour des guidances de l'Avent. Je vais y arriver. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis merci et je te fais des gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi la vidéo numéro 3, le tirage numéro 3. On va tout de suite commencer avec le Lightseer Tarot pour un petit peu voir quel domaine concerne ton éveil. Sur le premier, on était sur la création. Ici, le deuxième, on était sur la spiritualité. On va voir ici dans quel domaine les cartes ont envie de nous orienter. 9 d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées négatives qui t'empêchent un petit peu de relever la tête, de voir les choses autour de toi, de voir que tout n'est pas si sombre, de voir que bah, il peut y avoir de l'espoir, que tout n'est pas négatif autour de toi. Donc, on va continuer à détailler un petit peu, mais ça pourra déjà te dire si tu te retrouves dans ce tirage. Je regarde si je suis... Ouais, ça va, je suis bien centrée. Vous voyez, parce que j'ai allumé les petites lumières parce qu'il pleut et d'un coup, il fait très très sombre chez moi. Alors, on a le jugement à l'envers. Ben, je pense que tu émets un jugement très négatif sur toi et sur ce qui t'entoure. Ici, en fait, je pense qu'on va être sur l'éveil de la conscience parce que tu n'as pas conscience du positif qui peut t'entourer, en fait. Ouais, tu n'as pas conscience du positif qui peut y avoir autour de toi, peut-être même en toi. Tu as peut-être des idées noires, un jugement très négatif de toi-même. Ouais, bah voilà, on a le 4 de coupe, donc ça rejoint ce que je dis. Je pense que tu as un jugement très négatif de toi-même, tu as un jugement très négatif de ta vie. Ta vie ne te satisfait pas, tu n'es pas... t'es pas du tout épanoui dans ta vie et t'es peut-être toujours dans un ressassement où tu te dis que de toute façon ta vie c'est de la... Je vais dire le mot. Ta vie c'est de la merde, t'as une VDM, je pense que tu es toujours en train de te dire que bah, de toute façon, toi, tu n'as pas de la chance, que de toute façon, toi, bah, c'est même pas la peine d'espérer d'avoir mieux parce que bah, tu ne mérites pas mieux. Je pense que tu te dévalorises beaucoup. Et comme je dis, je pense que tu as vraiment un jugement très négatif sur toi-même, sur ta vie, sur... Ouais, voilà, ça devient de la redondance si je répète encore. Donc ici, pour moi, on est sur l'éveil de ta conscience, en fait. Pour que tu vois un petit peu que bah en fait non, c'est aussi toi le fait de t'enfermer dans ces idées, dans cette blessure, peut-être d'illégitimité, peut-être ouais, une blessure d'illégitimité, enfin ouais, de pas te sentir à ta place, de pas te sentir aimé, d'avoir vécu plusieurs échecs, etc. De ne pas avoir la vie que tu veux, la vie que tu souhaites, de ne pas peut-être avoir réussi à réaliser des choses. Bah, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de blessures en toi qui font que bah, tu ressasses peut-être beaucoup de choses négatives et ça t'empêche de voir clairement que une autre issue est possible pour toi et que si tu voyais les choses un petit peu d'une manière différente, que tu acceptais d'être peut-être un peu plus bienveillante avec toi, que tu t'accordais un peu de crédit aussi,
que tu t'accordais un peu de valeur. Alors peut-être, comme je dis, c'est peut-être des blessures par rapport à des personnes aussi qui t'ont peut-être constamment dévalorisé, rabaissé, etc. Et que du coup, toi, ça t'a aussi renfermé là-dedans, ça t'a empêché de voir qui tu es, le potentiel que tu peux avoir, la valeur que tu peux avoir, et tu as fini par croire qu'en fait tu ne valais rien, que tu n'étais bon à rien, et que tu n'arriverais jamais à rien dans ta vie, quoi, et que tu étais obligé de subir une vie parce que bah, c'est ton destin, en quelque sorte, quoi. On a le 7 de Pentacle. Euh, pour moi, ici, le 7 de Pentacle, il vient te dire qu'il faut nourrir autre chose que ça. Euh, il faut, euh, il faut que tu puisses revoir complètement ton système de pensée, ton mode de fonctionnement, que tu arrives aussi à guérir ces blessures pour justement planter une graine que tu vas pouvoir entretenir au fil du temps, auquel tu vas pouvoir apporter de nouvelles choses, des pensées plus positives, des émotions, des sentiments plus positifs auxquels tu vas pouvoir apporter de l'attention, de l'amour et faire grandir chaque jour un petit peu plus pour te permettre bah, justement d'avoir une conscience plus développée de qui tu es, du potentiel que tu as et de ce que tu peux réaliser avec ce que tu as et avec ce que tu es. Alors, ici vraiment pour moi on est sur l'éveil de ta conscience. On est sur l'éveil de ta conscience personnelle, de ta conscience de toi-même, euh, de la conscience de tes valeurs, de qui tu es aussi. Et je pense que ça, t'en as pas vraiment conscience. Donc il faut vraiment éveiller tout ça. On a le page de coupe. Euh, pour moi, ici, le page de coupe, il vient me dire que, ouais, c'est nécessaire de prendre un petit peu de hauteur, de prendre un petit peu de recul pour éclairer un petit peu tes idées, pour éclairer un peu ta conscience de quelque chose de plus doux, d'un peu d'amour aussi. On voit que quelqu'un fait un petit cœur, pour justement être un petit peu plus léger ou légère. Encore une fois, pour ce qui résonne pour toi, ça ne dépend pas comment ça sort chez moi. Mais voilà, c'est pour moi de prendre un petit peu de hauteur et de faire preuve d'un peu de bienveillance et de lâcher prise par rapport à ce jugement négatif que tu peux avoir de toi-même, de ta vie et où tu te dévalorises et de pouvoir te voir aussi toi d'une manière différente de celle dont tu te vois et dont celle peut-être les autres te voient parce que bah, au final c'est l'image que tu leur renvoies aussi et le fait d'être toujours dans un état d'esprit négatif, bah, ça t'isole peut-être toi aussi des autres et de la vie que tu pourrais mener si tu n'avais pas ce jugement négatif de toi. Donc c'est de vraiment pouvoir prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Comment développer justement... non, il y en a trop. Par contre ici, oui. On a l'as de pentacle. Pour moi, c'est de vraiment nourrir comme je disais ici avec le 7 de pentacle, c'est de revoir complètement ta manière de fonctionner, ta manière de penser, de planter une petite graine et de tous les jours t'y consacrer cette petite graine justement de ta conscience que tu vas tous les jours un petit peu développer pour t'aider à prendre un nouveau départ, à voir les choses de manière différente, à fonctionner de manière différente et du coup à avoir un autre regard sur toi et de voir que bah, justement si tu te consacres à nourrir ta conscience de choses positives, bah, peut-être progressivement, petit à petit, bah, les choses vont s'éclairer autour de toi et tu vas pouvoir gagner en estime de toi-même, tu vas pouvoir gagner en confiance et tu vas prendre aussi conscience de tes valeurs et du potentiel que tu peux avoir à justement créer ce que toi tu as envie de créer et pas ce que tu penses que tu es obligé de subir ou de vivre comme vie parce que c'est la fatalité, c'est le destin. C'est de peut-être aussi te prendre conscience que si tu prends les choses en main et que tu acceptes de voir les choses de manière différente, de changer de point de vue et de ne pas à la limite subir et te dire que bah, les choses sont telles qu'elles sont et tu n'y peux rien,
prendre les choses en main en te disant bah ok maintenant je vais franchir le cap et je vais essayer de sortir du ressassement, peut-être même de la victimisation dans laquelle je m'enferme en pensant que bah voilà je suis victime de la vie et que je n'ai rien à en attendre de plus. Bah non, tu dois pas non plus attendre qu'on te donne les choses ou qu'on te donne l'accord de faire quelque chose. C'est aussi à toi à prendre les choses en main pour pouvoir bah, justement planter cette graine qui élargira ta conscience et te permettra de prendre conscience de tes valeurs, de qui tu es et de ce que tu peux faire avec, et que bah non, la vie n'est pas une fatalité, et que bah en t'y consacrant, en consacrant chaque jour à nourrir ta conscience de choses plus positives et en voyant ce que tu peux faire avec, bah, ça te permettra de prendre un nouveau départ aussi. Bah, tu vois, on a la mort, la renaissance, donc ça continue de dire en acceptant vraiment de laisser mourir cette partie de toi qui a un jugement négatif d'elle-même, pour pouvoir bah, avoir une vision plus claire, plus lumineuse de la version que toi, en fait, tu pourrais être si tu t'en donnais les moyens et que tu t'en donnais la possibilité. Alors, on a le 9 de coupe, il est inversé. Donc pour moi, c'est ben voilà, de croire que bah oui, toi aussi tu peux réaliser ce que tu veux, que toi aussi tu peux avoir de la chance, mais en même temps, bah, si tu la provoques pas de temps en temps, ta chance, que tu attends que la vie fasse le travail à ta place, que les choses te tombent du ciel et que tu bah, continues à ressasser des choses négatives en te disant que bah, de toute façon, toi t'as pas droit au bonheur, que t'as pas droit à ceci, que t'as pas droit à cela, comme je le disais, à la limite en te posant en victime face à la vie et aux événements que tu subis, bah, si tu ne prends pas conscience que bah, non, c'est pas une fatalité, et que si bah, tu changes un petit peu d'état d'esprit et que tu provoques un petit peu ta chance, que tu provoques aussi les changements en toi, justement en ouvrant ta conscience, en éveillant ta conscience à des choses plus positives pour toi, bah, toi aussi, en fait, tu pourras avoir un petit peu de joie et vivre un peu de bonheur dans ta vie et voir les choses que tu as envie, que tu as réellement envie se réaliser. Ici, pour moi, vraiment, le conseil, c'est de prendre les choses en main. Ouais, on a le 2 de bâton, donc c'est d'arrêter d'être spectateur de ta vie, en fait, d'attendre que les choses se fassent et de suivre le mouvement en espérant des choses. Par exemple, ici, tu vois, on voit la boule du monde, on voit allez, les vieux vans Volkswagen, un peu des hippies, bah, où toi, en fait, ton rêve, bah, ce serait de partir explorer le monde avec juste un sac à dos et ton petit van. Mais au final, bah, tu restes spectateur en ne faisant que de rêver de ce que tu voudrais, mais en pensant que ce n'est pas fait pour toi, que ce n'est pas accessible à toi. Et à la limite, en attendant que la vie passe et que la vie te donne peut-être l'opportunité de... Mais si tu restes là chez toi à ruminer et à te dire non c'est pas pour moi, bah c'est clair que ça va pas se passer, c'est clair que les choses vont pas se mettre en place. Donc tu partiras peut-être pas dès le lendemain en changeant ton état d'esprit, en éveillant ta conscience, tu partiras peut-être pas dès le lendemain faire le tour du monde, mais au moins tu auras peut-être osé faire le tour du quartier et voir peut-être bah, des choses différentes et arriver justement à changer ton état d'esprit par rapport à toi et au jugement que tu as de toi-même et de ta vie. C'est ce que je dis avec l'as d'épée. C'est de vraiment pouvoir éclairer ta conscience de nouvelles idées, de nouvelles croyances avec le jugement en moins pour justement éclairer cette conscience de choses beaucoup plus positives pour toi et qui te permettront de ne plus être spectateur mais acteur de ta vie et d'oser prendre les choses en main et d'aller vers quelque chose où tu vas pouvoir t'accomplir. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle œil de lotus, parce que ça pourrait t'apporter justement de développer, de contribuer à l'éveil de ta conscience. Ben, ça va t'aider justement à faire le choix de suivre un autre chemin, de prendre une autre route, de ne pas te laisser arrêter par des interdits que peut-être ton éducation, dans laquelle ton éducation t'a enfermé, par les interdits que tu te mets à toi-même, à toi-même, ou par les croyances limitantes négatives qui justement
te font être passif et t'empêchent de faire, de faire des choix, le bon choix pour toi, le choix de te choisir, de choisir ta voie, de choisir ta route et de croire que bah, tu peux entreprendre et réaliser ce que tu veux. Alors, hop. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ici. Ben, ça va te permettre aussi de, justement, de pouvoir faire ces choix et de choisir de suivre ta voie. Ben, ça va t'apporter des cadeaux. Mais des cadeaux, quand je dis, ben, on va pas t'apporter des petits paquets, mais ça va te permettre de faire de la place aussi à la nouveauté, à avoir une vision des choses différentes et du coup, bah, voir que bah, toi aussi, tu peux avoir de la chance, que toi aussi, bah, tu peux mettre des choses en place, être fier de toi, avoir de la valeur parce que bah, les cadeaux, bah, ça a une valeur aussi. Donc, ça va vraiment te permettre d'illuminer un petit peu tes pensées, d'illuminer ta conscience, d'illuminer ta vie, de choses un peu plus heureuses, de ressentir un peu plus de joie, un petit peu plus de bonheur, un peu plus de chaleur aussi dans ta vie, dans tes relations, dans ton quotidien. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment t'aider à éveiller ta conscience, une conscience positive de toi-même. Ça va vraiment t'aider à t'offrir à toi-même les petits cadeaux que tu mérites en fait et que tu attends que la vie te donne. Mais tu vois, pour moi ici, ça mettra à terme aussi on avait les deux de bâton, les deux en général, c'est aussi des choix qu'on n'ose pas faire, des conflits intérieurs entre ce qu'on voudrait, ce qu'on ne voudrait pas, et ce qu'on voudrait et ce qui est. Je vais y arriver. Mais ici, ouais, pour moi, ça va éveiller ta conscience, bah ça va t'aider aussi à mettre un terme à ce conflit perpétuel que tu peux vivre à l'intérieur de toi, entre la petite voix qui est très petite et qui te dit mais si, moi je veux, mais si, on peut, et l'autre partie qui a pris toute la place et qui te dit mais non, de toute façon t'es pas capable, de toute façon tu ne peux pas. Non, ça va t'aider justement à mettre un terme à ce conflit et à faire que la petite voix qui t'aide à croire que c'est possible prenne de plus en plus de place par rapport à cette voix qui t'enferme dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi et qui ne tient qu'à toi de changer de par justement cet éveil de conscience que tu vas pouvoir avoir. Et on a événements proches, donc pour moi c'est quelque chose dont tu as déjà conscience et où tu sais que bah, tu dois faire ce chemin, tu dois en passer par là et de manière justement rapide pour que bah, ta descente aux enfers s'arrête et que tu ne puisses pas descendre encore un petit peu plus bas que ce que tu es déjà. Alors, on a la rupture, tu vois, donc pour moi c'est vraiment une rupture avec tes croyances, une rupture avec ton passé, une rupture avec ces choses qui t'enferment et qui... Moi je sais pas, je ressens comme un froid glacial, tu vois, c'est cette rupture avec ce froid glacial qui fait partie de ta vie pour y ramener vraiment de la chaleur et de l'espoir, ouais, pour venir te nourrir de choses beaucoup plus chaleureuses et beaucoup plus positives pour toi. On a les pensées, donc c'est ce que je dis, de pouvoir nourrir tes pensées de manière beaucoup plus positive et de ne pas justement être enfermé dans ces pensées négatives, c'est pouvoir rompre avec ça pour aller vers quelque chose, bah voilà, tu vois, pour provoquer ta chance, pour relancer les dés et entamer une nouvelle partie de ta vie qui t'apportera beaucoup plus de choses positives qu'en ayant cet état d'esprit négatif et ce jugement négatif que tu peux avoir sur toi. On va maintenant aller voir avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Des petits conseils aussi pour justement t'aider à éveiller ta conscience de toi, la conscience de qui tu es, de tes besoins. Encore. Communication, relation, la princesse au voile. Pour moi ici, la princesse au voile, c'est d'oser te dévoiler en fait,
même d'oser te dévoiler à toi-même, de te voir sous un nouveau jour, d'avoir une autre relation avec toi-même pour justement aussi changer ta relation avec les autres, pour pouvoir t'aider à communiquer sur tes besoins, sur tes ressentis. Euh, Peut-être aussi aller voir une personne, une thérapeute, un thérapeute, peu importe, quelqu'un qui va justement t'aider à pouvoir transcender et transmuter ces énergies négatives de façon à ce que tu puisses les exprimer, de façon à ce que tu puisses que tu puisses les exprimer pour qu'elles ne t'envahissent plus, que tu puisses t'en libérer et les remplacer par les remplacer par des pensées beaucoup plus positives, et qu'elle justement elle n'ait plus cette oppression sur toi, cette influence sur toi. C'est vraiment d'oser communiquer et pour pouvoir te libérer de ça et créer une nouvelle relation avec toi, avec les autres et te voir d'une manière différente, oser te dévoiler à toi-même, aussi la personne que tu es vraiment et les qualités que tu peux avoir parce que personne n'a que des défauts et personne n'a que des qualités. On a les deux, mais toi j'ai l'impression que tu vois que tes défauts et que tu t'empêches de voir tes qualités parce que bah, peut-être justement c'est des choses que tu as subies par le passé, et progressivement le manque de confiance en toi s'est installé et tu as fini par croire les choses négatives qu'on pouvait dire de toi ou qu'on essaie de te mettre en tête. Mais ici, c'est de pouvoir lever le voile justement pour laisser apparaître cette personne que tu es avec les qualités que tu as et les valeurs que tu as. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop, 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 hop. Alors, on a le cadeau. Tu vois, le cadeau est déjà sorti tantôt. Offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Et on a la belle et la bête, amour inconditionnel. Ici, moi, clairement, ce que ça vient me dire, c'est de te faire, toi, le cadeau, justement de continuer à éveiller ta conscience, à la nourrir de choses positives, de pensées positives, d'actions positives qui vont contribuer justement à cette croissance positive dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton bien-être et t'aider justement à t'épanouir tel que tu es, en dehors du jugement négatif que tu peux avoir et justement progressivement rompre avec ce jugement négatif que tu as de toi et arriver on a la belle et la bête, bah pour moi c'est pour toi tu te vois comme la bête alors que la belle est en toi et ça va justement t'aider à découvrir le potentiel de la belle ou du beau, hein. Je ne parle pas qu'aux femmes ici, mais c'est parce que c'est la belle et la bête, mais de pouvoir faire justement croître cette partie, cette belle partie de toi et lui offrir l'amour inconditionnel dont elle a besoin pour pouvoir s'épanouir et prendre le pas pour laisser progressivement la bête que tu penses être de côté et assumer complètement qui tu es et la beauté que tu peux avoir et du coup avoir un jugement beaucoup moins négatif sur toi, et de prendre conscience justement du potentiel que cette belle partie de toi a et de ce qu'elle pourrait t'apporter si tu as décidé de justement lui ouvrir ta conscience, de l'intégrer à ton quotidien, pour que bah, ça puisse transparaître aussi dans ton état d'esprit, dans ta vie, dans tes relations et dans ta façon d'être et de communiquer avec les autres. Alors on a ici aussi l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Pour moi, c'est aussi, bah, oui, tu vois, par exemple, le fait d'aller te vider la tête dans la nature. Pour moi, la nature est vraiment un endroit, les longues balades et tout ça, ça te permet de ralentir le rythme de tes idées et de te connecter aussi bah, à quelque chose de plus grand que toi, parce que bah, la nature, elle est... Enfin voilà, et d'y voir les belles choses que la nature a et que bah, au final tu as en toi aussi, que ça puisse faire effet miroir, que tu arrives à pouvoir t'émerveiller des choses extérieures pour apporter un petit peu justement aussi de joie et de douceur dans ta vie pour sortir de ces pensées négatives et réussir justement à créer un environnement autour de toi qui va soutenir ces pensées positives et cette conscience de toi-même. On va aller voir pour des derniers petits conseils avec l'oracle de la magie.
Il y en a une qui est à l'envers ici. Bah, j'ai envie de la prendre. Si elle est à l'envers dans le jeu, c'est qu'il y a une raison. Merla, savoir divin. Merla, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Ici, pour moi, c'est de justement t'ouvrir à de nouvelles connaissances, de t'ouvrir à de nouvelles expériences qui vont te permettre d'apporter un éclairage différent sur la vie en général, sur ce que tu penses que la vie est et sur ce que tu penses que ta vie est, pour justement avoir une conscience beaucoup plus élargie de toutes les possibilités qui sont possibles. De toutes les possibilités qui sont possibles pour toi. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est de te rendre compte justement des possibilités que l'éveil de ta conscience et de qui tu es te permettra de vivre comme expérience et d'apprendre justement de nouvelles choses sur toi et sur ce que tu es capable de faire, d'entreprendre limite de t'étonner, tu vas t'étonner toi-même de ce que tu es capable de faire quand tu décides de voir les choses sous un angle différent et de manière plus positive. Alors, Mercure, ingéniosité, des mots en idées, de corrélation en association. Avec habilité, je crée ma pensée en toute inventivité. Ça rejoint un peu ce que je dis, tu vois, c'est de pouvoir remplacer les idées négatives, le jugement négatif que tu as de toi, en créant de nouvelles pensées qui vont te permettre justement d'avoir une nouvelle connaissance de toi, une conscience plus large de toi-même et des possibilités que tu as. La rose, beauté, tu vois, ça correspond encore avec la belle ici, pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. C'est voilà, de oser aussi, de pouvoir aussi t'apaiser, parce que la rose, elle est apaisante, donc n'hésite pas non plus, par exemple, à diffuser des huiles essentielles de rose chez toi, à boire par exemple aussi de l'hydrolat de rose pour venir apaiser tes blessures, apaiser tes douleurs et accepter de voir la beauté qui se cache à l'intérieur de toi et que tu n'acceptes pas toujours de voir. Que tu n'as pas conscience non plus de voir. Tu peux aussi travailler avec des pierres comme le quartz rose, l'agate verte aussi. J'ai la pierre en tête, mais j'arrive pas à l'aventurine verte. Qui va justement venir aussi t'aider à apporter cet amour inconditionnel, à soigner ton chakra du cœur, à apaiser tes douleurs, aussi te donner à ranimer l'estime et la confiance de toi. Et de justement pouvoir en tirer, t'aider à tirer les enseignements qui t'aideront à révéler ta singularité, ce qui fait que toi, tu es aussi une personne à part entière et que tu n'es pas que quelqu'un qui n'a pas de valeur, tu vois, on a ici le truc des polarités, même une rose, tu vois, elle a des épines qui piquent, mais ça n'enlève en rien à sa beauté, donc c'est de prendre conscience que ce que tu penses, toi, être des défauts, contribue aussi à faire que tu es une personne unique, et ça soutient aussi ta beauté, et ça te rend toi, particulière, et ça te permet d'être toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce tirage en commentaire. J'espère qu'il aura pu être utile pour toi et t'apporter des réponses à tes questions. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Comme ça, tu rateras des prochaines guidances de l'Avent. Et je te donne justement rendez-vous demain pour le deuxième tirage, le deuxième jour de nos guidances de l'Avent. Je te dis merci et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.